Tu veux enfin arrêter de tout oublier après des heures de révision? Dans cette vidéo, je vais te donner les clés pour mémoriser tout ce que tu veux, plus vite et plus efficacement que jamais. Même en médecine où la charge de travail est immense et le nombre de cours est interminable. La mémorisation, c'est plus qu'apprendre par cœur. C'est comprendre, structurer et retenir durablement grâce à des méthodes efficaces. Ensemble, on va explorer dans cette vidéo les trois piliers de la mémorisation, comment utiliser l'IA pour mieux apprendre ses cours et les trois meilleures techniques qui m'ont permis de réussir mes études de médecine. Moi, c'est Robin, je suis actuellement interne de radiologie en 10e année de médecine. Ces techniques m'ont permis de mémoriser des centaines de pages de cours durant mes études et aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pareil. Alors, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer comment appliquer concrètement ces méthodes et on va révolutionner ensemble ta manière de travailler. Alors, c'est parti. Tout d'abord, je vais te partager les trois grands principes de la mémorisation parce que c'est important de comprendre un petit peu comment la mémoire fonctionne pour que tu puisses appliquer ces apprentissages et retenir plus efficacement tes cours. D'abord, j'aimerais te partager un petit peu ma philosophie parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui font toujours la même erreur. La même erreur, c'est d'essayer d'apprendre son cours dès le début par cœur, de passer des heures et des heures à travailler, apprendre par cœur et du coup, au lieu de passer 2 heures sur un cours, ils vont passer 4, 5 heures et le lendemain ou bien 3, 4 jours après, ils auront oublié 50 du cours. Du coup, on commence à stresser, on essaie de passer de plus en plus de temps et finalement, on se pétrifie, on n'arrive pas à avancer et on commence à stresser et à perdre confiance en nous. Donc ici, on va expliquer ensemble comment retenir efficacement tout en gérant le stress, gérant la pression et en décomposant le processus de mémorisation étape par étape. Donc le plus important, et pour que tu puisses t'imaginer, apprendre un cours, c'est comme remplir un grand bocal avec des pierres. Soit tu décides de remplir le bocal avec des petites pierres qui vont te permettre de le remplir jusqu'à ras bord, mais tu ne vas pas pouvoir mettre les petites pierres très rapidement, donc c'est un processus qui peut être très très long. Soit tu décides de prendre ton bocal, d'abord de mettre des grosses pierres au fond, donc ce sont les fondations, ensuite des pierres un peu plus petites qui vont te permettre de continuer à remplir ton vase, et à la fin, tu vas commencer à mettre les petites pierres autour des grosses pierres qui vont s'insinuer dans tous les petits interstices, et là, ce sont les détails qui vont te permettre de vraiment peaufiner tes connaissances. Donc ça, c'est vraiment, heu, l'image qu'il faut se faire de sa révision de cours et en fait, tout découle d'ici. C'est-à-dire que quand on va essayer d'apprendre un cours, la première chose et le premier principe, c'est de le voir plusieurs fois, c'est la répétition espacée. Donc on va voir qu'à chaque lecture qu'on va faire, on va essayer d'appliquer une intention différente. Lors de la première lecture, on va plutôt décomposer le cours, on va essayer de le démystifier, de déconstruire les différents concepts pour mieux comprendre. À la deuxième lecture, on va avoir une intention différente, etc., etc. Si tu n'as pas cette approche-là, tu vas perdre trop de temps à essayer d'apprendre dès le début par cœur et tu vas vraiment t'épuiser, ça va être inefficace et donc tu vas minimiser tes chances de réussir tes études. Donc ça, c'est la première chose qu'on va explorer juste après ensemble. Deuxième chose, c'est la compréhension. Si tu ne travailles pas tes cours en comprenant parfaitement ce que tu lis, et on va voir qu'il y a certaines matières, certains types de cours qui sont plus ou moins à compréhension. Il y a des matières qui sont plus à apprentissage par cœur et d'autres qui sont plus un petit peu en compréhension. Mais dans tous les cas, il faut avoir cette base commune parce que si tu te contentes d'apprendre par cœur tes cours, tu ne vas pas pouvoir restituer les connaissances vis-à-vis d'exercices, d'application de connaissances. Ça va être très difficile de retenir énormément de cours sur le long terme. Donc vraiment, la compréhension, c'est vraiment les grosses pierres que tu vas mettre au fond de ton bocal qui vont te permettre de vraiment ancrer une bonne base, qui va te permettre de raisonner et de retrouver une partie de tes connaissances, que ce soit durant des exercices, durant des QCM ou durant un contrôle. Et ensuite, lorsque tu auras des bonnes bases solides, à ce moment-là, on va pouvoir apprendre par cœur des petits détails au fur et à mesure et ça va être beaucoup plus efficace. Donc, deuxième principe, la compréhension. On va voir justement comment, grâce à l'intelligence artificielle, tu vas pouvoir maximiser ta compréhension et comment tu peux toujours avoir un professeur du meilleur niveau à côté de toi qui va t'expliquer les différents principes et ça, c'est indispensable et même gratuitement. Donc, je vais te partager les meilleurs outils. Et le troisième principe, c'est le principe d'appliquer les connaissances, de réviser de manière active. Il y a plusieurs façons de faire. On va les détailler ensemble, mais tu vas pouvoir, de un, faire des QCM, faire des exercices,
faire des annales pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on attend de toi. Et si dans un cours, effectivement, il va falloir apprendre par cœur, on va développer ensemble des différentes techniques, moyens mémotechniques, raconter des histoires, palais de mémoire, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment pour apprendre par cœur. Mais tu ne peux pas apprendre par cœur si tu ne sais pas exactement en quoi consiste l'exercice et qu'est-ce qu'on attend de toi. Parce que apprendre simplement par cœur ces cours, déjà de un, c'est impossible de retenir. Nous en médecine, en sixième année, j'avais 30 livres d'à peu près 300 ou 400 pages. J'avais 10 000 pages de cours. Quand on a envie de faire un petit peu les malins, on va dire à des amis qui ne sont pas en médecine que oui, effectivement, on a appris 10 000 pages de cours par cœur, mais la vérité, c'est que c'est faux. C'est que je connaissais peut-être en tout vraiment 30 pages ou 50 listes, mais la plupart de mes cours, je les avais compris, je les avais intégrés et j'étais capable de restituer des connaissances en fonction de ce que l'examinateur ou ce qu'il y avait comme question au concours. Et ensuite, en fonction de mes différents apprentissages, des différentes choses que j'ai appris euh, durant les annales, je sais quels sont les éléments à prendre par cœur. Donc je connais les listes à prendre par cœur et le reste, j'ai vraiment des fondations solides qui n'ont pas besoin d'être apprises par cœur, mais qui ont simplement besoin d'être comprises, d'être structurées, d'avoir une bonne déconstruction des concepts pour les intégrer. Et ensuite, à partir de ce moment-là, on va pouvoir apprendre par cœur si besoin avec différentes techniques. Voilà. Donc là, tu as compris les grands principes de la mémorisation. Tu as compris que, un, il va falloir revoir plusieurs fois ces cours. Et si tu es au lycée, si tu es dans certains types d'études et que tu ne travailles pas suffisamment en termes de nombre d'heures pour voir plusieurs fois tes cours, ça va être vraiment compliqué d'apprendre correctement tes cours parce que, comme on l'a vu, il faut y aller étape par étape et on est obligé. On va pas, quand on a envie d'apprendre à faire du vélo, et cetera, on va pas dès le début commencer et fou, partir, avec le vélo dans une descente. Non, parce qu'on peut pas tout assimiler d'un seul coup. Donc il faut d'abord apprendre l'équilibre, après il faut apprendre à se diriger, et cetera, et cetera. Et donc l'apprentissage doit être décomposé et c'est exactement pareil pour les cours. Voilà, donc répétition, compréhension pour avoir des fondations solides et ensuite, heu révision active avec soit des techniques pour mémoriser par cœur, soit des techniques pour appliquer ses connaissances pour être plus performant le jour du concours. Donc ça, c'est les grands principes. On va voir, et donc je vais vous partager 6 méthodes puissantes qui vont vous permettre donc de mémoriser plus efficacement et qui vont servir au moins l'un des trois principes. Donc la première méthode de mémorisation, c'est une méthode que personnellement moi j'ai utilisée en première année. Si vous êtes externe, si vous êtes dans d'autres types d'études, vous pouvez toujours l'adapter. Le but, c'est de pouvoir toujours être flexible sur sa méthode de travail. Il n'y a pas une méthode qui fonctionne, il y a plein de choses, mais c'est toujours avoir une base commune avec les fondations qu'on a vues ensemble, puis ensuite adapter à son rythme, à comment nous, on aime travailler, et toujours se dire comment est-ce que ce que je fais au quotidien, ça remplit les critères d'une bonne méthode. Et voilà, donc une fois qu'on a la grille de lecture, on peut adapter à nos besoins. Parce que le plus important, ça va être d'apprécier sa méthode de travail et d'utiliser des techniques qui nous correspondent et qui nous plaisent. Donc la première technique que j'ai envie de vous partager, elle est assez connue, ça s'appelle la méthode des J. C'est pas une technique à proprement parler pour apprendre par cœur, mais ça nous permet au moins de diviser la révision d'un cours en 4 ou 5 étapes. Et à chaque étape, je vais vous détailler ce que je vous propose, ce que moi personnellement j'ai fait pour maximiser la progression de mon apprentissage. Donc à la première étape, le plus important, ce n'est pas du tout d'apprendre par cœur. À ce moment-là, lors de votre première lecture, souvent moi c'était 2 heures à peu près sur un cours de 20 pages, 2 heures, je n'essayais pas du tout d'apprendre par cœur. Si à la fin de ce cours, je ne connaissais pas, si je faisais des QCM et que je ne connaissais pas les notions de par cœur, ce n'était pas grave, je ne me prenais pas la tête. Premier but de cette lecture, c'est d'avoir, on va le voir juste après, ChatGPT devant vous, de lire votre cours vraiment de manière concentrée pour être focus sur ce que le cours nous donne et d'essayer de vraiment décomposer le cours, de tous les concepts du cours, d'essayer de les comprendre, les intégrer. On va pas pouvoir tout intégrer parce que s'il y a un gros cours, comme par exemple nous en première année ou même dans mon internat de radiologie, on va aborder l'IRM. L'IRM, c'est un gros élément très complexe, mais on va commencer à intégrer les grands concepts de ce cours, les grands concepts de ce que l'on commence à apprendre. Parce que on ne peut pas tout retenir d'un seul coup, c'est impossible. Donc on va commencer à bien comprendre. On pose des questions à l'intelligence artificielle, à ChatGPT, à Perplexity. J'ai déjà fait des tutoriels sur la chaîne YouTube, j'ai déjà fait des tutoriels sur la Community School
dont vous retrouverez le lien en description. Il y a plein de tutoriels sur ces différentes intelligences artificielles pour apprendre à utiliser correctement. Mais dans les grandes lignes, finalement, c'est entre guillemets de plus en plus simple à utiliser. Vous devez poser des questions naturellement, comme si c'était un professeur. Je suis en train de réviser le cours sur l'IRM. Explique-moi le concept du gradient B0. Explique-moi le concept pourquoi l'aimantation permet. Donc n'hésitez pas à vraiment poser des questions qui paraissent idiotes, des questions qui paraissent basiques, mais plus vous allez vraiment poser des questions basiques sur les fondamentaux du cours, meilleure sera votre compréhension. Et inutile de poser des questions trop précises dès le début et il faut oser parce que parfois à l'école, on est habitué à pas trop lever la main pour poser des questions idiotes, etc. Il faut le faire surtout maintenant avec l'intelligence artificielle. Si vous êtes en cours et que vous avez la possibilité de poser des questions au professeur, n'ayez pas peur de poser des questions, même qui paraissent basiques, parce que s'il y a des éléments du cours que l'on n'a pas compris, parfois ça peut être bloquant par la suite, et donc on n'arrive pas à assimiler correctement les notions. Donc ça, c'est hyper important. Première lecture, compréhension, on avance étape par étape sur son cours. Et donc la compréhension, donc deux choses, compréhension, et ensuite, seconde chose, une vision globale. C'est important d'avoir une vision d'ensemble sur son cours, d'arriver à voir son cours d'un petit peu haut, de prendre de l'altitude et de voir le plan du cours. Et donc dans ces conditions-là, moi je peux vous proposer soit d'avoir le plan du cours dans certains livres. Moi j'avais le plan du cours au début, comme ça j'arrivais à voir un petit peu, ok, partie 1 sur, donc je sais pas, on fait par exemple sur l'insuffisance cardiaque, partie 1 sur l'épidémiologie, partie 2 sur les facteurs de risque, partie 3 sur le diagnostic, partie 4 sur les traitements, partie 5 sur les complications, partie 6, etc. Donc ça permet un petit peu de voir et de décomposer son cours. Donc soit des mind maps, et je vous partagerai une astuce sur ChatGPT qui est très pratique pour pouvoir donner une fiche de cours et directement avoir la mind map créée par l'intelligence artificielle. Et après, nous, on va soit juste avoir la mind map pour visionner son cours, soit on va continuer à l'étoffer si on a besoin. Mais au moins, l'IA va nous permettre de bien nous faire une bonne base très rapidement et très facilement. Voilà. Et ensuite, à partir de la deuxième révision, là, on va baliser un petit peu son cours, on va retourner sur son cours et continuer à intégrer les concepts qui sont encore mal compris. Et souvent, quand on fait une première lecture, on comprend certains concepts, on commence à mieux assimiler son cours et on retourne une deuxième fois. Et là, il y a des choses qui paraissent plus claires. On arrive à affiner un petit peu notre raisonnement et on continue un petit peu à creuser, à apprendre correctement. Et toujours, on continue à comprendre. Dès la deuxième lecture, moi, je ne commence pas à apprendre par cœur à partir de la deuxième lecture. Je commence à identifier les choses en se disant ok, je balise, ça c'est plutôt un élément de compréhension, je l'ai compris, ça c'est encore un élément de compréhension, je ne l'ai pas compris, je vais continuer à l'approfondir, ça c'est une liste de par cœur, bon mais je l'apprendrai à partir de ma troisième, quatrième lecture, ça c'est un élément d'application de cours, c'est une formule à connaître par cœur, mais il faut la connaître, mais il faut aussi que je sache l'appliquer. Voilà, donc première lecture, vraiment, on décompose. Deuxième lecture, on commence à baliser, se dire ok, à partir de la deuxième lecture, on est censé avoir quasiment tout compris. On est censé avoir décomposé tous les différents concepts du cours. Et c'est ça en fait, un cours c'est plein de petites pièces de puzzle et il faut à chaque fois réussir à mettre la pièce dans le bon sens, à comprendre, à un petit peu démêler tout ça. Et à partir du moment qu'on a toutes les pièces qui sont dans le bon sens, on va pouvoir commencer à les assembler. Mais on ne peut pas commencer à les assembler tant qu'on n'a pas un petit peu tout démêlé. Donc voilà, première, deuxième lecture, on démêle étape par étape et à partir de la troisième, quatrième, là, on va pouvoir commencer à apprendre par cœur. Et vous allez voir que ça va se découper, ça va se recouper justement avec le fait d'appliquer ses connaissances, de faire des QCM, parce que lorsque vous allez faire des QCM, et moi je peux vous conseiller de les faire soit à la fin de la première ou au maximum à la fin de la deuxième lecture, vous allez pouvoir commencer à comprendre un petit peu ce qu'on attend de vous. Et donc, de voir un petit peu, quand vous avez balisé votre cours, vous dites, ah oui, ça c'est une liste à apprendre par cœur, j'ai fait des QCM, ça fait 2-3 fois que je tombe dessus, je vais commencer à apprendre ça en priorité, je vais commencer à bien l'apprendre. Parce que sur un cours de 20 pages, on ne peut pas tout connaître par cœur, on ne peut pas mettre la même intensité d'apprentissage et de mémorisation de partout, et donc c'est important de réussir à avoir un esprit critique, de réussir à se rendre compte vraiment de ce qu'on attend de nous. Et c'est ça pour moi l'élément le plus important d'un étudiant qui est pertinent, qui optimise son temps et qui ne commence pas à stresser dès sa première lecture parce qu'il a oublié, parce que c'est normal. Et moi, je voyais des étudiants qui étaient en première année de médecine. En première année, quand vous sortez du lycée, vous avez l'impression qu'il y avait beaucoup de cours, mais ça reste correct. Moi, on peut quasiment tout apprendre par cœur. Je vais pas dire tout, mais on peut apprendre une grande partie par cœur parce qu'on n'a pas tant de cours que ça. Lorsque vous êtes en sixième année de médecine, des cours, il y en a 365, donc il y a
30 livres de entre 3 et 500 pages. C'est impossible de tout connaître par cœur parce que là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et les étudiants qui sont pertinents sont les étudiants qui arrivent à intégrer les notions, à s'entraîner suffisamment pour voir ce qui tombe régulièrement et pour être vraiment en fait agile. Et je vois trop de gens qui sont là, qui lisent cours par cours, qui essaient d'apprendre paragraphe par paragraphe et qui finalement n'arrivent pas à avancer. Donc voilà, je pense qu'il faut être assez agile sur les cours, réussir à vraiment avoir de la vivacité d'esprit et être débrouillard. Il faut réussir à être débrouillard, appliquer ses connaissances, voir, revoir, et voilà. Donc ça, c'est hyper important comme apprentissage. Voilà, donc après méthode DJ, à partir de 3e, 4e, on commence à apprendre par cœur, et puis après on consolide au fur et à mesure. Vous pouvez utiliser Anki, par exemple, pour commencer à mettre les listes des choses qu'il faut apprendre par cœur, et comme ça, quand vous allez revoir votre cours, vous revoyez simplement toutes vos cartes Anki, et donc ça vous permet de transformer vos révisions, genre le simple fait de lire son cours de manière passive, où on est là, on lit, on dit ah oui, ça je sais, ça vous permet de transformer les listes qui sont vraiment importantes en QCM. Comme si vous faisiez un QCM. Vous dites ok, quelles sont par exemple les 5 causes d'insuffisance cardiaque, blablabla. Et vous dites ok, donc ça c'est quelque chose qui pourrait tomber en QCM. Vous vous posez vous-même la question parce que vous avez identifié que c'était une question potentielle. Vous les transformez. Et ensuite, quand vous revoyez vos cours, vous vous poussez à réviser de manière active. Et donc ça, c'est hyper puissant. Moi, j'ai fait la même chose sur Notion avec la méthode Toggle. Méthode Toggle qui est disponible dans le groupe School. Je fais une masterclass de 25 minutes où j'explique comment je prends des notes sur Notion en transformant mes cours en questions-réponses de manière efficace et simple grâce à Notion. C'est une alternative à Anki. Mais voilà, tout simplement pour dire que pour apprendre des listes par cœur, Anki ou Notion peut être une bonne méthode. Ensuite, deuxième principe, vous avez vu que ce sont quand même des méthodes et des principes qui sont assez fondamentaux, qui reviennent à l'essentiel, à la base, pour vraiment appliquer une méthode qui a du sens et qui est pertinente. Deuxième méthode, apprendre à enseigner. Apprendre à enseigner, c'est comme si on expliquait à quelqu'un d'imaginaire un cours. Moi, j'ai fait beaucoup ça en première année. J'avoue, je l'ai un petit peu moins fait en 4e, 5e, 6e année, tout simplement parce que je travaillais à la bibliothèque, donc un petit peu compliqué à la bibliothèque de parler à haute voix, etc., etc. Et souvent, on arrive mieux à faire ça quand on est chez soi avec un tableau blanc, par exemple. Mais le fait d'expliquer un cours à quelqu'un d'imaginaire, ça nous oblige à décomplexifier à vraiment déconstruire les différents concepts pour l'expliquer comme si c'était à un enfant de 10 ans ou à quelqu'un d'autre. On est obligé d'avoir intégré, d'avoir compris si on veut l'expliquer. Et donc ça, c'est extrêmement puissant. Ne pas hésiter, bien sûr, dans ce processus-là, à toujours utiliser l'intelligence artificielle, ChatGPT, Perplexity, Notebook LM. Tous ces outils d'IA vont vous permettre de mieux comprendre et aussi demandez-lui d'expliquer comme à un enfant de 10 ans, on peut lui dire ça, explique-moi ce concept comme à un enfant de 10 ans, comme ça vous permet d'aller au plus simple, et parfois ça paraît idiot, mais plus on arrive à simplifier les choses, plus ça veut dire qu'on les a comprises, et ensuite, une fois que les choses sont simples et qu'elles sont intégrées, on arrive à construire et à rajouter des couches de connaissances. Mais on ne peut pas, dès le début, vouloir tout apprendre par cœur, vouloir apprendre les concepts les plus difficiles si on n'a pas la base. Donc vraiment, la base, c'est ça, c'est d'apprendre. Et donc, enseigner, c'est vraiment hyper intéressant, ça vous permet de simplifier les concepts et de vous mettre dans la peau d'un professeur. Et ça, c'est très puissant et je peux vous le conseiller. Troisième méthode, c'est la méthode des mind maps. Donc, méthode des mind maps, personnellement, je ne l'ai pas utilisée, mais de plus en plus, moi, j'avais surtout les plans du cours qui étaient au début, et donc j'avais une vision d'ensemble sur mon cours. Mais les mind maps, c'est une façon moderne d'avoir, surtout pour les étudiants visuels, d'avoir une bonne vision d'ensemble sur son cours et d'avoir une espèce d'arbre de pensée. Et donc, quand on pense à complications de l'insuffisance cardiaque, bam, on arrive à visualiser son arbre de pensée, boum, on voit qu'il y a deux branches, une complication aiguë, complication chronique. Dans les complications aiguës, tac, 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 tac. Et donc ça permet de beaucoup mieux structurer sa pensée. Et c'est hyper utile. Ce que je peux vous conseiller, et je vous mettrai bien sûr le lien dans la description de l'outil et également du logiciel qui est 100% gratuit pour créer des mind maps extrêmement facilement. Vous aurez également dans la description le lien du groupe School sur lequel je partage une petite masterclass comment créer automatiquement grâce à ChatGPT avec une fiche de cours la mind map automatique de son cours pour avoir une bonne base. Mais ça va te permettre de relier les informations et de voir les liens entre les différentes notions et donc d'avancer étape par étape comme un arbre. Et donc ça, c'est hyper puissant.
Voilà, donc travailler les mind maps, pour ceux qui sont visuels, c'est hyper intéressant. Et pareil, dans l'outil que je vous partage qui s'appelle WizMagical, on peut euh, ranger, décider de ne pas afficher les différentes branches et de les afficher au fur et à mesure. Donc imaginons, vous avez le cours sur l'insuffisance cardiaque, vous avez 5 branches, boum, vous avez la branche par exemple diagnostic, et ensuite vous, il va y avoir écrit le nombre de branches qu'il y a, donc par exemple diagnostic clinique, radiologique, biologique, etc., etc. Et donc vous devez, dans votre tête, réussir à trouver la réponse et le détailler. Donc ça permet également de travailler de manière active. Je vous partage tout ça dans la masterclass que vous retrouverez dans la description sur le groupe School. N'hésitez pas à cliquer, à aller voir, c'est 100% gratuit. Vous avez plein de masterclass sur prendre des notes de manière efficace, méthode de travail, méthode de mémorisation. J'aborde d'autres concepts qu'ici. Et voilà, vraiment, vous allez pouvoir créer des mind maps et réviser de manière active grâce aux mind maps. Et ça, je peux vous le conseiller. Ensuite, on va commencer à aborder des méthodes plus de par cœur. D'accord? Maintenant qu'on a fait toute la base et qu'on a compris son cours, on a vu qu'il fallait le voir plusieurs fois, qu'il fallait appliquer ses connaissances, on a fait des QCM pour baliser son cours et pour voir les éléments qui sont à apprendre par cœur. Maintenant, comment on fait pour apprendre par cœur? Il y a plusieurs méthodes. On va commencer par une méthode qui est ancestrale et qui fonctionne, c'est la technique des palais de mémoire. Je ne sais pas si certains ont entendu parler. La technique des palais de mémoire, c'est une technique qui consiste à associer un objet, un souvenir, quelque chose à un élément d'une liste à apprendre par cœur. Je vais vous donner un exemple. On va utiliser le palais de mémoire, donc on va prendre un lieu que l'on connaît bien. Donc ça peut être sa chambre, sa maison, le trajet pour aller au travail. Voilà, c'est un lieu qu'on connaît. Donc là, prenons un exemple. Ici, je suis dans mon bureau et vu que je suis tout le temps dans mon bureau, lorsque je ferme les yeux, j'arrive à visualiser mon bureau. Et donc, il faut réussir à se visualiser à la troisième personne ou bien à la première personne euh, dans mon bureau et identifier plusieurs points stratégiques qui vont être représentés par un objet. Donc, par exemple, dans mon bureau, là vous ne voyez pas tout, mais je commence avec ma lumière de studio. Donc, lumière de studio. Ensuite, deuxième objet, à côté de moi, je vois mes plantes. Je vois mes plantes. Ensuite, troisième objet, je vois mon écran d'ordinateur. Quatrième objet, je vois ma caméra. Cinquième objet, je vois ma climatisation. Sixième objet, je vois mon étagère. Septième objet, je vois mon livre, etc. Donc, vous allez avoir différentes pièces dans votre maison. Donc, par exemple, là, j'ai 7 cases dans mon palais de mémoire qui est bureau. Mais peut-être que dans ma chambre, j'aurai le placard, la table de nuit, le lit, la clim, la fenêtre, puis après ensuite l'aspirateur. Voilà, donc je vais avoir 5 ou 6 cases dans mon palais de mémoire chambre. Après, si je prends la salle de bain, peut-être que je vais avoir panier à linge, puis après douche, puis après tapis de bain, puis après lavabo, puis après machine à laver, puis après radiateur et porte. Voilà, donc pareil. Et donc après, si vous voulez par exemple prendre le salon, là peut-être que dans le salon, j'aurai 10-15 cases. Vous allez me dire, ok, ça c'est bien de s'imaginer d'avoir plusieurs cases, mais à quoi ça sert? Le cerveau fonctionne très bien par association. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez une liste de choses à apprendre par cœur. Et notamment, ça peut être extrêmement varié. Moi, je me rappelle, quand j'étais en première année, il y avait un champion de la mémoire qui était venu nous expliquer comment on pouvait apprendre par cœur le cycle de Krebs. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va se marquer cycle de Krebs, par exemple, cycle de Krebs, boum. Et donc, voilà, vous commencez par, on va prendre quelque chose, on va prendre un début, peu importe, on va se dire, par exemple, citrate, acocinate, isocitrate, alpha-cétoglutarate, etc., etc. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que on va, à chaque étape, on va s'imaginer et inventer une histoire, peu importe si elle est loufoque ou pas, et même si elle est loufoque, plus elle est loufoque, plus elle est bizarre, plus ça va vous permettre de retenir efficacement la chose que vous devez apprendre. Donc imaginons, je vais essayer de retenir le cycle de Krebs. On va essayer d'un tout petit peu simplifier pour ne pas non plus faire 10 minutes juste pour apprendre ça, mais disons qu'on commence par citrate, je réfléchis, je me dis ok, je dois apprendre mon cycle de Krebs, je me pose, je ferme les yeux et je m'imagine dans mon bureau. Donc je me dis là, je vais placer tous les éléments du cycle de Krebs dans mon bureau. Premier, citrate. Ça me fait penser à quoi? Ça va me faire penser à un citron, bien sûr. Donc je m'imagine un gros citron. Et il faut que les éléments soient loufoques, soient bizarres pour que ça puisse rester dans votre mémoire. Si c'est trop simple, vous allez avoir du mal.
Donc je réfléchis et là j'ai un gros citron, il est dans ma lampe et en fait, donc là j'ai ma lampe de studio, je m'imagine que ma lampe de studio en fait c'est pas une lumière, c'est un citron qui est radioactif fluorescent et c'est lui qui m'éclaire. Boum, donc là j'ai mon premier, j'ai le citrate. Ok. Ensuite, je vais avoir, bon, disons, on peut mettre isocitrate si on veut, mais on va se mettre par exemple alpha-cétoglutarate. Donc, alpha, donc il faut que j'arrive à trouver une histoire, quelque chose. Disons que la deuxième chose à placer, c'est alpha-cétoglutarate et ça va être dans mes plantes. Donc, comment je vais pouvoir trouver une histoire qui va permettre de correspondre à alpha-cétoglutarate et à mes plantes. Euh, donc alpha, ben là je m'imagine que mes plantes sur mon bureau, en fait, j'ai des plantes qui forment un alpha en forme de, avec les feuilles. Et donc voilà, je m'imagine, en fait, elles sont sur mon mur, elles sont encastrées sur mon mur et ça forme un alpha dessus. Et c'est quelque chose de magnifique avec des fleurs, des roses, etc. etc. Et donc c'est ça le alpha. Boum, donc je m'imagine dans ma tête, je ferme les yeux, je visualise et je vois cet alpha. Ok, très bien. Ensuite, on va parler au succinyl CoA. Donc succinyl CoA, je mets je suis sur mon écran d'ordinateur et je réfléchis. Donc là, je m'imagine en fait qu'il y a un boa, donc ça c'est pas Koa, mais c'est boa constrictor, un espèce d'énorme serpent qui est en train de se balader, qui s'est enroulé autour de mon écran d'ordinateur. Donc là, je ferme les yeux et je m'imagine ça. Ensuite, on continue. Sucinate. Sucinate, donc c'est sur ma caméra, par exemple. Caméra, donc il faut que j'arrive à trouver un moyen d'associer Sucinate et ma caméra. Et donc voilà, à chaque fois, vous avancez étape par étape et vous essayez de trouver une histoire. Et même si c'est difficile, au début, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, ça paraît trop impossible à associer. Plus vous allez muscler cette capacité à associer, à créer des histoires bizarres et donc à associer des éléments de votre liste, et n'hésitez pas à avoir plusieurs cases, plusieurs pièces pour pouvoir ne pas faire toujours dans la même chose, parce que sinon vous allez vous embrouiller bien sûr. Mais si vous faites salle de bain, chambre, bureau, chez vos parents, chez vos grands-parents, etc., etc., vous allez pouvoir avoir plusieurs palais de mémoire et dans lesquels vous allez pouvoir positionner différentes listes. Et comme ça va vous permettre d'apprendre vraiment beaucoup mieux. Et c'est extrêmement puissant. Et si à un moment vous êtes bloqué, n'hésitez pas à expliquer à ChatGPT que vous êtes en train de créer un palais de mémoire. Donc vous lui dites palais de mémoire, lui il va connaître. Je suis en train de créer un palais de mémoire pour apprendre le cycle de Krebs. J'ai besoin d'associer le sucinate par exemple à ma caméra. Et donc ça, on peut lui faire et il va nous répondre. Donc voilà, si je veux, je peux même le faire là. Hop, on va lui dire hop, donc ChatGPT. Bon, voilà, je vais pas le faire directement ici, mais vous avez compris un petit peu le principe. Donc ça, c'était le palais de mémoire. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais en tout cas, c'est un élément que j'ai utilisé personnellement et qui est extrêmement puissant. Principe numéro 5, c'est bien sûr, là c'est beaucoup plus connu par les étudiants, ce sont les moyens mnémotechniques. Les moyens mnémotechniques, c'est pareil, c'est se raconter une histoire, mais où est donc Ornicard, etc., etc. Et le fait de se trouver des histoires qui vont avoir par exemple les initiales, le début de chaque élément d'une liste, ça va vous permettre de retenir beaucoup plus facilement. Effectivement, vous allez me dire, bon, ben, tu m'apprends rien, moyen mémotechnique, c'est hyper important. Certes, par contre, ce qui est très puissant, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour lui demander de vous créer des histoires. Si c'est vous qui les créez, c'est entre guillemets, c'est mieux parce que vu que ça vient de votre propre pensée, vous allez les retenir plus facilement. Mais si vous avez envie, vous utilisez pas mal de mnémotechniques et que vous avez besoin d'en faire beaucoup et qu'à chaque fois c'est difficile, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle, vous lui dites, je suis en train d'essayer d'apprendre cette liste, crée-moi. Et si vous voulez avoir plusieurs moyens mémotechniques sur cette chose pour choisir celui qui vous parle le plus, vous pouvez lui dire, je suis en train d'essayer d'apprendre les os du carpe, donc soit lui il va les connaître, soit vous allez lui copier-coller votre liste très rapidement, et vous lui dites, trouve-moi 3 moyens mémotechniques différents pour cette liste. Et puis si ça va pas, vous lui en demandez, donne-moi 5 autres. Et comme ça, boum, boum, boum. Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc n'hésitez vraiment pas à demander à l'intelligence artificielle de vous créer automatiquement des moyens mnémotechniques. Vous allez voir que ça va tout changer. Donc ça, c'est hyper puissant. Ça va vous permettre vraiment d'apprendre par cœur beaucoup plus facilement des listes. Mais vous comprenez que si, dès qu'on est en train d'essayer de lire un cours et d'apprendre chaque phrase, etc., etc., c'est impossible.
c'est impossible. Donc il faut baliser son cours, voir qu'est-ce qu'il faut comprendre, déconstruire les choses, et ensuite, en fonction des petites listes qu'on a à apprendre, des éléments, le plan par exemple, etc., ça on peut l'intégrer dans un palais de mémoire, dans des moyens mémotechniques, et on va le voir dans la 6e étape qui est de réviser de manière active, donc de s'entraîner à se poser des questions. Vous avez plusieurs façons, on l'a vu plus haut, Anki, le fait de faire des Anki, c'est-à-dire d'avoir la question sans avoir la réponse et d'essayer d'aller chercher dans votre mémoire la réponse, c'est beaucoup plus efficace que de relire son cours et de se dire ah oui, c'est vrai, ça je sais. Vous faites ça, sauf que la mémoire, c'est comme un muscle. C'est-à-dire que lorsque vous êtes à la salle de sport, si on pousse mais que ça fait pas mal, c'est qu'on n'est pas vraiment en train de travailler. Oui, c'est sûr que c'est mieux que de ne rien faire. Mais si on n'est pas en train de forcer, c'est douloureux, on retient moins bien. Donc ça, c'est important de comprendre que oui, c'est pénible, oui, ça nous saoule, oui, c'est plus agréable et plus confortable d'être sur son bureau et de simplement lire, mais si vous faites l'effort au quotidien d'essayer d'apprendre les éléments qui sont nécessaires à apprendre par cœur, vous n'allez pas transformer tous vos cours en questions-réponses, l'intégralité, sinon ça va être très compliqué et ça va être beaucoup plus difficile. Donc voilà, transformer en Notion, donc Anki, ou bien Notion avec la méthode Toggle que j'ai développée, que je vous invite à aller regarder gratuitement dans la description. Vous avez le lien vers le groupe School, vous allez dans l'onglet Masterclass, et après dans l'onglet Masterclass, vous allez avoir Productivité, et dans Productivité, vous avez prise de notes sur Notion, et je vous explique le processus étape par étape, très facile à faire. Avec toutes mes astuces pour gagner du temps, faire des copier-coller rapidement, tout est là, donc vraiment, c'est cadeau. Et ensuite, donc voilà, donc réviser de manière active, c'est hyper important. Euh, voilà, vous pouvez, certains sont en train de cacher leurs cours, essayer de réciter, etc. Il y a aussi cette possibilité-là. Mais voilà, moi je pense que apprendre les phrases par cœur, si c'est nécessaire, bien sûr, et vaut mieux apprendre plutôt de manière active, en se cachant les réponses et en essayant de retrouver. C'est comme quand on fait des schémas d'anatomie. Nous, on avait des planches d'anatomie. La compréhension, dans un premier temps, en essayant de comprendre, de visualiser l'anatomie, de voir un petit peu, d'accord, donc il y a l'aorte, ok, c'est le plus gros vaisseau, ensuite il va donner différentes branches, donc là je sais que je vais devoir apprendre les différentes branches, mais d'abord je comprends, ok, il donne d'abord des branches pour plutôt le foie, après des branches plutôt pour l'intestin, ensuite il se divise, je visualise, je comprends le concept, et ensuite j'essaie d'apprendre par cœur. Et après, quand je veux apprendre par cœur, j'ai mon schéma, et j'ai soit le schéma qui est blanc avec les différentes flèches, et moi je dois tout seul essayer de remettre les différents éléments du schéma, mais si simplement vous lisez, vous dites ah oui, ça c'est le cœur, ça c'est le foie, ça c'est la rate, et que vous lisez simplement comme ça et que vous n'essayez pas de vous entraîner à restituer l'information, ça va être beaucoup plus difficile. Donc vraiment, s'entraîner à restituer l'information, c'est essentiel. Et ensuite, la dernière chose, disons l'avant-dernière chose parce qu'il y a un petit bonus, c'est d'appliquer ces connaissances pour mémoriser durablement. C'est très important d'avoir des sources d'apprentissage qui sont différentes. Je m'explique. Bien sûr, vous allez avoir vos cours sur lesquels vous allez apprendre, voir tout ce qu'on a vu, décomplexifier, voir le plan du cours, avoir une vision d'ensemble, avancer étape par étape, comprendre, etc. Certes, ça on l'a vu en long, en large, normalement vous avez compris. Ensuite, on va commencer à essayer d'apprendre par cœur les listes, les petits éléments importants. Apprendre, appliquer ces connaissances en QCM, déjà de 1, ça va vous permettre de travailler une fois de plus de manière active parce que vous allez avoir un QCM et vous allez devoir récupérer l'information dans votre cerveau pour pouvoir l'appliquer. Et donc, vous avez fait ce chemin inverse pour aller piocher et utiliser l'information. Donc ça, c'est une façon de travailler de manière active. Mais des fois, vous allez faire des erreurs. Vous allez avoir cette petite liste, par exemple, sur les causes d'infarctus, par exemple, ou les causes de douleur thoracique. Quelles sont les 5 causes de douleur thoracique? Sauf que cette liste, vous en souvenez plus. Le fait d'avoir fait une erreur et d'être retourné sur votre cours spécifiquement juste pour regarder cette liste-là, vous allez associer dans votre cerveau un souvenir qui est beaucoup plus mémorable que les 5 minutes parmi les 2 heures quand vous avez révisé votre cours. Là, c'est juste 5 minutes, mais pris isolément. Et donc ça, c'est important. Et donc le fait de tester ses connaissances, faire des erreurs, retourner sur son cours, réapprendre cette liste, et ensuite continuer, etc., ça va vous permettre de forger plein de souvenirs différents sur votre cours et donc d'être beaucoup plus à même de le retenir efficacement. Donc ça, c'est hyper important. Et également, moi je le vois et j'ai discuté avec des étudiants, on m'a dit que de plus en plus dans les concours, alors j'explique même pas dans tout ce qui est école, enfin classe préparatoire avec préparatoire mathématiques, etc., la plupart du temps et très souvent, ça va, je vais pas dire que c'est hors programme, mais ça va au-delà, c'est à la limite du programme. Et donc en fait, quand on apprend juste bêtement son cours et qu'on se limite à ce qui est écrit dans le cours,
S'il y a quelque chose qui est un tout petit peu à la limite du programme, qui est un petit peu hors programme, on n'aura aucune clé pour pouvoir y répondre. Sauf que si on ne comprend pas son cours, qu'on commence à faire des recherches supplémentaires, qu'on commence à aller un petit peu plus loin pour comprendre, pour voir quelque chose en plus, ben, on a plus de chances d'être passé sur une notion supplémentaire, ne pas avoir peur d'aller un petit peu plus loin pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise le jour du concours. Vaut mieux en savoir un petit peu plus. Bien évidemment, il faut réussir à trouver la limite parce qu'on va pas passer 5 heures sur le premier chapitre du cours parce que en fait il y a des livres entiers qui en parlent. Bien évidemment, il faut réussir à trouver cet équilibre et faire la part des choses, mais aller un petit peu plus loin. Et moi, il y a un étudiant qui avait très très bien fini au concours de l'ECN, qui a fini dans le top 10, qui m'expliquait que il pouvait passer 1 heure à aller chercher un élément important du cours pour pouvoir comprendre et pouvoir débloquer une information, un outil de compréhension. Et après, il me disait c'était des heures et des heures de gagner supplémentaires parce qu'une fois que cette compréhension était faite, je n'avais plus besoin d'apprendre par cœur mon cours. Je pouvais raisonner et retrouver les informations nécessaires. Donc ça, c'est extrêmement important. Ne pas hésiter à varier les formats, vidéo YouTube, livres supplémentaires, etc. ChatGPT, Perplexity, voilà, ne pas hésiter à aller un petit peu plus loin. Et donc, varier les supports de cours, regarder des conférences, etc. Et ensuite, faire la synthèse de toute cette information qui vont vous permettre d'aller plus loin, tout en réussissant quand même à rester sur l'essentiel. Parce que si on s'éparpille trop, qu'on n'avance pas sur son cours, c'est compliqué. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver, de réussir à aller un petit peu plus loin et rester concentré sur l'essentiel. Et ensuite, dernière chose, petit bonus, c'est d'adapter quand même son apprentissage à son type de mémoire. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo dédiée sur les différents types de mémoire, mais vous en avez qui sont beaucoup plus auditifs, et donc le fait qu'ils soient plus auditifs, peut-être que aller en cours c'est très bénéfique pour eux, peut-être que écouter des podcasts c'est très bénéfique pour eux, et je vous montrerai, et je partage également sur le groupe School, des méthodes pour transformer votre cours en podcast, et c'est ce que j'ai essayé de mettre en place pour partager aux étudiants. Donc voilà, il y a des méthodes pour transformer ces cours en podcast, vous avez des conférences, vous avez également des organismes qui ont déjà créé des podcasts, non pas par IA, mais qui ont créé des podcasts sur tous les cours. Et donc même si c'est 100, 200, 500 euros à l'année, si pour vous c'est extrêmement important d'avoir ceci pour mémoriser vos cours et que vous faites dans les transports en commun, que des fois vous allez marcher et vous vous mettez 2 heures de podcast, mais que vous retenez aussi bien en podcast que en lisant, mais ne pas hésiter. Donc il faut vraiment savoir sortir un petit peu des sentiers battus, adapter les méthodes de révision à sa propre mémoire. Donc mémoire visuelle, ben, c'est bien de travailler souvent sur le même support, de faire des mind maps pour voir un petit peu si vous avez besoin de prendre des notes sur iPad, etc. pour vous faire des schémas, des plans, ça peut être intéressant. Donc voilà, ne pas hésiter à adapter sa mémoire, ces méthodes de révision à son type de mémoire. Il y en a qui sont plus, ils ont besoin de réécrire, il y en a qui ont besoin je sais pas, d'expliquer au tableau. Voilà, il faut s'adapter, il y a plein de façons différentes, il n'y a pas une seule façon de faire, et c'est pas parce que le major a fait ceci que ça va marcher pour vous. Il faut trouver une façon qui vous plaît, qui vous correspond, et plus vous allez prendre de plaisir à travailler. Moi j'aimais bien, je suis un petit peu geek, j'étais sur mon ordinateur, je prenais mes petites fiches, j'allais vite, copier-coller, tac tac tac, j'aimais bien travailler comme ça. Il y en a certains qui ont besoin d'avoir leurs livres, de surligner, d'avoir des beaux stylos, de bien écrire, etc. Ils prenaient plaisir à travailler comme ça. Et ça, c'est extrêmement important d'adapter sa méthode à sa propre façon de travailler. Voilà. Donc j'espère que vous aurez appris un maximum de choses, mis en place des choses donc étape par étape. Donc avec méthode EJ, adapter son approche de cours en fonction du moment où on est. Au début, compréhension. Deuxième chose, compréhension encore et voir les éléments qu'on n'a pas compris. Ensuite, on commence à apprendre par cœur si besoin. Transformer ses cours en questions-réponses si besoin. Enseigner comme un professeur. Méthode de mind map. Palais de mémoire. Moyen mémotechnique. Et apprendre en racontant des histoires. Appliquer utiliser l'intelligence artificielle pour poser des questions. Voilà, tout ça, et appliquer ses connaissances dans des QCM, c'est hyper important. Voilà un petit peu tout ce qu'on a vu. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés, qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie d'avoir des masterclass dédiées sur la prise de notes, sur les méthodes de travail, sur l'apprentissage, sur tout ça. Vous avez le groupe School en description, c'est pour tous les étudiants qui sont ambitieux, qui ont envie de réussir de manière significative, qui ont envie de se dépasser dans leurs études et qui ont envie d'avoir de grands résultats. Ce groupe est fait pour vous, 100% gratuit. Il y a plein d'étudiants qui partagent leurs méthodes, qui partagent des astuces, qui répondent aux questions. Donc c'est vraiment fait pour les étudiants. Sinon, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, je vous souhaite plein de bonnes révisions, plein de bonnes choses. C'était Robin, à la prochaine. Ciao.